Merci Seigneur. Tondimi ete ozali kololi kolona nyonso yambali bozali tema toyeko biso tondimi ete ozali kololi kolona nyonso yambali bozali tema toyeko biso tondimi ete ozali kololi kolona yambali bonzami toyeko kubamela yo encore Seigneur tondimi l'origine divine et le Fils. Celui de qui nous tirons nos soins. Il a été engendré et non créé. C'est celui-là que tu vas adorer. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il est l'apôtre de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable. L'amour éternel, c'est lui. Il t'a témoigné son amour préexistant. Avant que tu sois né, il te connaissait. Voilà pourquoi tu as intérêt à l'adorer ce matin. Il est amour. Il est amour. Si tu es à la sorte, il n'y a pas personne qui ne va plaindre sur les toi. Mais il t'a sauvé, il t'a lavé, il t'a scellé dans son alliance, il t'a témoigné de fidélité. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Voilà pourquoi tu c'est toi Dieu. C'est toi Dieu. Tu as accepté, partagé, t'accepter avec moi, qui méritait mon salaire, qui est la mort. Mais ma lèvre de la croix au Dieu, qui a accepté. Tu es monté avec moi à la croix. Tu es descendu avec moi dans les sous les croix. Tu es ressuscité avec moi. Voilà pourquoi tu m'as renvoyé dans les royaumes des fils de ton. Tunakubariki, tunakuinua, tunakushukuru, tunakupanusha. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna wa uwezo kama yako.
Weye Mungu anaangaliaka pale bantu abangaliaki. We anaonaka bile bantu abaonaki. C'est pourquoi tuko mbele yako asubuhi ya leo. Yehova, jina lako libarikiwe. Jina lako litukuzwe. Ni nani eko kama wewe? Ni mtoto wa nani? Ni nani wa uwezo kama wewe? Ni nani anajua kupiga vita kama wewe? Ni nani atushindia kama wewe? Hakuna, 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 hakuna. Tu es incomparable. Hakuna ule tunaweza kukulinganisha naye. Hakuna ule tunaweza fananisha naye. Uko peke yako. Ulishinda mauti. Ulishinda mauti papa. Ukapanda juu kabisa na ukashuka. Yehova ukatukomboa, ukatukokoa, ukatupa uzima wa milele. Siye bantu tukustahili kuangaliwa. Siye bantu tukustahili uzima. Juu ya mapendo yako leo tunakusanyika kama watakatifu. Leo tunatajwa kusema sisi ni wa Kristo kwa sababu ulilipa bei. Sanya tunakuinua kwa kazi kubwa uliyotimiza juu ya msalaba. Kazi yako inatupa uzima. Kazi yako inatutoa katika vifungo. Kazi yako inatupa baraka. Ni maana tunakubariki asubuhi ya leo. Tunapenda Bwana katika ibada hii. Utukufu ikuwe yako tu. Utukufu isiwe ya mwanadamu. Haina ni ya kiongozi, haina ya mhubiri, haina ya ule ataimba. Utukufu ni yako tu. Wewe au gawanye utukufu yako na mtoto wa mtu. Ndio maana tunakupanusha asubuhi ya leo. Tunasema peke yako tawale. Peke yako tawale. Kama kuko bagonjwa, peke yako tawale. Kama kuko bafungwa, peke yako tawale. Tunapenda Bwana siku ya leo ikuwe siku ya baraka. Ni maana tunakupanusha. Tunapenda papa mu maisha yetu, mu community yetu, mu Kongo yetu, mu Afrika yote, mu monde mzima. Peke yako tawale na peke yako bakie juu ya hii yote. Utu zote tubakie chini. Tunakubariki papa. Tunakubariki Yehova. Asante mkombozi wetu. Asante mshindaji. Tunasema papa ubarikiwe milele. Utukufu, heshima na baraka irudie kwako katika jina la Yesu mkombozi Bwana wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hein? Nous voulons écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ devait préparer la fête. Il a envoyé ses disciples. Il a dit à ses disciples, vous trouvez quelqu'un qui a une criche d'eau sur la tête. Là où il va entrer, c'est là où vous allez me préparer la Pâque. L'homme de Dieu qui a la criche à la tête, qui a la parole de Dieu, va nous enseigner. Il est entré dans cette maison. C'est dans cette maison où nous allons fêter avec lui. Nous allons élever nos voix, nous allons acclamer le Seigneur pendant qu'il s'avance. Nous vous saluons encore ce matin dans le nom de Jésus. C'est encore une fois une grâce, un privilège pour nous de nous tenir debout devant vous ce dimanche. Que Dieu soit béni pour ça. Vraiment, je suis dans la joie que j'ai commencé avec vous cette année dans le culte. Et je pense que pendant les 3 premiers jours de la semaine, le Seigneur nous a été très très favorable. Comme nous étions en train de le dire, en début de l'année comme ça, nous tous, pas seulement vous qui nous écoutez, nous tous, nous cherchons à avoir des orientations de la part de Dieu, des orientations qui peuvent baliser le voie pour toute une année. Vous allez voir, les gens, en début de l'année comme ça, ils commencent déjà à demander à Dieu je ne sais quoi, mais
Ils n'ont pas le temps de rester, d'écouter qu'est-ce que le Seigneur va leur dire. Et 2, 3, 4 mois après, ils commencent à s'embrouiller dans leurs prières parce qu'ils n'ont pas su comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire. Nous devons toujours être conséquents et être prudents en début de l'année. Nous devons avoir des prières vraiment qui cherchent beaucoup plus la direction de Dieu que les choses d'abord matérielles, je ne sais quoi, mais d'abord nous devons avoir la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Quelqu'un dit Amen. Je dis sincèrement merci au révérend Faustin qui est en train de nous suivre maintenant là. Je lui dis merci pour cette marque de confiance qu'il place en nous. Vous voyez, quand le pasteur, le responsable n'est pas là, laisser un visiteur travailler à son absence, c'est trop risqué. Se prendre des risques. Le pasteur a toujours voulu qu'il est là, il est en train de suivre lui-même ce qui est dit. Peut-être à la fin, si ça n'a pas été, il peut arranger quelque chose. Mais cette confiance-là, quand il me l'a donnée, j'ai dit Seigneur, merci. Il y a quand même les gens qui nous font un minimum de confiance. Et vous aussi. Parce que vous êtes venus, dans la semaine, vous avez été là. Et si on pourra encore revenir, vous serez encore là. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous faisons aussi de notre mieux, d'une manière ou d'une autre, de garder cette grâce que Dieu nous a faite. C'est une grâce et nous devons apprendre comment la garder. Si vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent à ce que vous parlez et vous prêchez, essayez de garder cette grâce-là. Il ne faut pas la mélanger avec beaucoup trop de choses, ce qui serait vraiment inutile. Merci beaucoup. Comme c'est un dimanche, nous allons un peu faire une conclusion partielle de ce qui a été dit. Dans les choses de Dieu, on ne conclut toujours pas. L'apôtre Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie. Il n'y a personne qui connaît pour dire que ce que j'ai prêché, c'est ce qui a tout, et personne d'autre ne peut venir ajouter. Vers peut-être 3h, 3h30, 4h du matin, non 3h, j'étais là en train de me préparer et je suis entré sur le net, j'ai suivi Maïs. Quelqu'un a posté une de ses prédications, il parlait sur les disciplines. Bon, l'Esprit m'a dit seulement de rester là, de suivre un peu. Et quand j'ai commencé à suivre sa prédication, je me suis dit, mon Dieu, si quelqu'un d'autre suivait ça aussi, il dira, ah, le pasteur Stéphane, c'est ici où il a pris. J'étais là en train de le suivre, j'ai dit, oh, point par point, comme on en a parlé durant toute la semaine. J'ai dit, merci Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Quand nous avons fini le travail ici, le mercredi, je suis rentré. Peu après, on m'a renvoyé le message qu'on avait sur votre chaîne, sur Facebook. Le révérend me l'a renvoyé et j'ai commencé à suivre. Comme j'avais un peu sommeil, je me suis endormi. Je devais suivre ça après. Et quand je suivais ce message-là plutôt, j'ai somnolé un peu. Je suis tombé dans un état de somnolence. Et là, j'ai eu une grande vision. Et dans cette vision-là, j'étais en train de prêcher le même message, mais devant une foule immense. Et j'ai vu même certains hommes dédiés de Lubumbashi qui étaient là devant moi, alors que je prêchais le même message que j'avais prêché ici, j'avais enseigné le mercredi. Tellement qu'il y avait beaucoup de gens, et Dieu vraiment avait visité cette foule-là. Et quand j'ai fini, il y a un homme de Dieu qui était venu avec son épouse. Il m'a dit, docteur Stéphane, moi je rentre à la maison. Il a dit à son épouse, et rentrons à la maison. Son épouse s'appelle Rite. Elle a dit,
à son épouse, retournons à la maison. Son épouse a dit non, moi je ne rentre pas, je vais rester suivre le docteur Stéphane jusqu'à ce qu'il va conclure le message. Alors j'ai fait comme si je l'accompagnais. Quand nous nous sommes séparés et que j'ai rentré, le Seigneur m'a parlé distinctement. Il m'a dit, tu as bien parlé de la marche et de la communion. On reprend cela. Maintenant, tu vas ajouter un point. Il n'y a pas de communion avec moi sans la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu vas retourner, tu vas parler sur la communion avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. J'ai dit, merci Seigneur. Je pense que ce matin, le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Père, nous te disons merci et nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce dimanche. Alors que nous sommes en train de nous tenir debout devant ton peuple, nous demandons ton assistance, nous demandons ta grâce, que le Saint-Esprit nous conduise jusqu'à la fin, que lui vienne nous enseigner, qu'il parle. Nous ne connaissons rien, mais lui, il connaît tout. Il connaît le cœur, il connaît les gens qui sont venus ici, il connaît les préoccupations, le besoin profond qu'il ne dira à qu'une personne. Et ce matin, tu es là pour résoudre certains problèmes et tendre ta main sur les hommes et les femmes qui sont venus pour t'écouter, Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce que tu vas faire ce matin au milieu de nous. Nous nous recommandons ainsi à toi. Avec action de grâce, nous prions ainsi, nous disons Amen. Quand nous avons commencé cette semaine, selon les textes qui nous avaient été donnés, nous avons voulu mettre ça ensemble. Hébreux ainsi que les textes que moi-même j'avais pris. Les textes qui nous avaient été donnés parlaient de la recherche de la paix. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Et nous avons associé à ces textes-là d'autres textes pour chercher un peu à comprendre. Et nous avons commencé la semaine avec Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, partant du verset 22, on nous parle de la vie de quelqu'un. On n'a pas parlé en détail. On pouvait parler en détail, mais on a un peu synthétisé la vie de cette personne qui était Enoch. Genèse chapitre 5, le verset 22. La Bible est en train de dire que la Bible dit ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Merci. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra de fils et de filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et nous disons Amen. C'était notre texte. Vous voyez, on parlait en bref, pas de toute sa vie. Et on commence par un événement, 65 ans après sa naissance. Âgé de 65 ans, il engendre un fils qu'on appellera Métouchéla. Et on commence une autre vie d'Enoch. La Bible dit, il marcha avec Dieu 300 ans et il engendra de fils et de filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ça, c'est la vie d'Enoch. Et le Saint-Esprit nous avait conduit de prendre ce texte pour donner un peu la base de ce qu'il était en train de nous enseigner. On parle maintenant la fin, le couronnement. J'ai appelé ça le couronnement de la vie d'Enoch. La Bible dit, après qu'il ait marché avec Dieu pendant 300 ans,
on les chercha tous les jours d'Enoch sur la terre. Tous les jours d'Enoch sur la terre furent de 365 ans. Les 65 premières années, c'était ses années à lui. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il faisait. Mais on parle de 300 ans qu'il a marché avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. On a parlé d'Adam, avant Enoch, on a parlé d'Adam, on a parlé de beaucoup de gens. Mais ici, vous voyez, il y a une particularité. On met un accent sur quelque chose qui doit aussi attirer notre regard quand nous faisons cette lecture, la marche avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et cette marche avec Dieu, nous l'avons compris dans l'essence de la communion avec Dieu. C'est-à-dire, Enoch a développé la communion avec Dieu dans sa vie. Et le couronnement de cette communion, de cette intimité, de cette marche avec Dieu a été que Enoch ne fut plus. Il n'a pas goûté à la mort. Dieu le prend. Où est-ce qu'il avait amené? La Bible c'était, et nous aussi, nous nous taisons. Est-ce qu'on dit Amen? Il a été enlevé. Mais ce n'était pas tout. Nous avons dit ceci. Il pouvait y arriver que dans cette marche d'Enoch avec Dieu, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses. Car personne ne peut développer une telle intimité avec Dieu sans que sa vie n'en soit affectée. Sa vie familiale et tout autre domaine de sa vie n'en soit affecté. Parce que la communion, la marche avec Dieu finit toujours par impacter, affecter notre vie. Et surtout dans le sens positif. Et nous le demandons aussi à tout le monde. C'est encore le début de l'année. Dieu est en train de nous parler. Prenez ce mois de janvier comme étant le premier mois où nous devons chercher réellement, comme je le disais tantôt là, nous devons chercher à bien écouter le Seigneur. L'écouter mieux. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Pour que nous ne puissions pas retomber dans la même chose. Dans la même chose. Qui est celui qui fera la même chose et cherchera à voir le résultat changer dans sa vie? Personne. Si tu n'as pas encore essayé, essaye un peu cette année. Ce n'est pas facile, je le sais, mais tu peux y arriver. Tu peux commencer. Nous avons pris le deuxième texte qui était dans le psaume 65. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci dans le psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos péchés. 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Nous sautons 7 et 8. Nous prenons 9. Tu remplis d'allégresse. La deuxième partie. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau.
Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons et en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par de pluie, tu bénis son germe. 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. C'était là notre verset de base. Tu couronnes l'année de tes biens. L'année de tes biens. Pas les années. L'année. Attention. Ça peut être, je peux prendre ça comme étant une prophétie. Comme étant une prophétie et chercher à parler de quelle année il était question. Pas des années, mais de l'année. De quelle année est-il question? Quelqu'un dit Amen. Parce que l'Église elle-même, elle est entrée dans une année. Elle traverse une année qui n'a pas encore pris fin. Si j'enseignais l'eschatologie, je vous parlerai de la chronologie eschatologique qui commence avec Daniel, qui a prié le Seigneur, et le Seigneur lui a donné un calendrier qui parlait de 70 années. Et ces 70 années sont divisées presque en 3 grandes parties. Il y a 62 années, plus 7 ans, qui donnent 69. À la 69e année, il y a des événements qui sont écrits. Il y a un roi qui sera retranché, il y a ceci qui n'aura pas de successeur, ainsi de suite. Et après la 69e année, on saute, on parle directement de la 70e année. Quelqu'un dit Amen. Et tous les événements qui auront lié à la 70e année de Daniel. Mais entre la 69e année et la 70e, il y a un vide. Il y a un vide qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait vu. Et ce vide-là, c'est le temps où l'Église est en train de passer. Parce que l'Église, elle est pratiquement entre la 69e et la 70e année de Daniel. Quelqu'un dit Amen. Alors, Jésus-Christ, dans Actes chapitre 4, il dit ceci. Après qu'il est sorti de l'eau, il est parti dans le désert où il était tenté par le diable pendant 40 jours, 48, il y faim. Et le diable est venu les tenter. Après, il rentre revêtu de la puissance du Saint-Esprit jusqu'en Galilée, à Nazareth. Il entre dans la synagogue et tous les chercheurs sont d'accord que c'était la synagogue de Capernaum parce que c'est là où il avait fixé même son état-major. Il entre dans la synagogue et ce jour de sabbat-là, tout le monde était dans la synagogue comme nous sommes là. On remet à Jésus-Christ le parchemin et il tombe justement sur Ésaïe chapitre 62 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour et à la fin, il dit « Il m'a oint pour ». Quelqu'un dit Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier, dis avec moi, une année de grâce. Dis encore, une année de grâce du Seigneur. Et lui aussi s'était arrêté là-bas. C'est comme s'il disait la suite. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a la suite. Mais Jésus, lui, il s'arrête là. Une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quelqu'un dit Amen. Donc Jésus est l'année de grâce. Parce qu'il dit, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Dans Ésaïe, c'est une prophétie. Et Jésus-Christ dit, lui, il inaugure, il commence cette année-là. Quelqu'un dit Amen. Et le psalmiste David, qui est lui aussi prophète, parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre, non, Actes des Apôtres chapitre 2, l'apôtre Pierre dit ceci,
David était prophète. Et quand vous lisez le psaume, il n'y a pas quelqu'un aussi qui a parlé avec beaucoup plus de précision sur le psaume messianique. Quand vous lisez le psaume 2, 8 et les autres psaumes de David, vous allez voir réellement que cet homme-là, il n'était pas seulement roi, il était aussi prophète. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi j'aime les adorateurs et les adoratrices, parce que la grâce prophétique les accompagne toujours. Fournissez des efforts dans ce sens-là et que Dieu vous utilise puissamment. Il dit ceci: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire, selon la pensée de la prophétie, il voulait dire, il arrivera dans la suite des temps que Dieu marchera parmi les hommes. Dieu sera avec les hommes. Et la Bible dit dans Ésaïe que la jeune fille deviendra enceinte. Il enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi son peuple. Le Dieu là, avec qui Enoch avait marché pendant 300 ans. Je ne sais pas comment. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas de bras. Dieu n'a pas de pieds. Dieu n'a pas d'oreilles. Dieu n'a pas de nez. Dieu n'a pas de yeux. Dieu est esprit. Jésus-Christ dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais pour nous faire connaître et comprendre Dieu, les savants de la Bible, les gens qui ont écrit, ils ont mis Dieu dans un contexte humain. En théologie, on appelle ça l'anthropomorphisme, c'est-à-dire Dieu placé dans un contexte humain pour que les gens puissent mieux le comprendre. On parle la main de Dieu. Ésaïe dit, ma main n'est pas trop courte pour toucher. Mais quand vous regardez Dieu, il n'a pas de main parce que Dieu est esprit. Jésus-Christ, quand il ressuscite, il dit, c'est moi. Un esprit n'a pas de main, un esprit n'a pas de chair comme je l'ai. Mais moi je l'ai. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais la prophétie disait, il y aura une année, une seule année, où Dieu marchera avec son peuple. Et cette année-là sera couronnée de biens. Quels sont ces biens? Est-ce seulement, ce sont des biens matériels? Je dis non. Ces biens-là commencent par le bien spirituel. Et il dit dans Ésaïe chapitre 65, 35 plutôt, Ésaïe 35, regardez ce qu'il dit. Ésaïe chapitre 35, la Bible dit ceci, au verset, je commence. La solitude, le désert et le pays aride réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse et se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Sion et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Ils la verront. Quelqu'un dit Amen. Or, avant que Ésaïe ne prophétise ça, Moïse, dans Exode, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit non, c'est pas possible, car personne ne peut me voir vivre. Mais Ésaïe le prophète, il dit, il y aura un temps où les gens verront la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ils verront la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que Ésaïe est en train de parler. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez le main languissante et affermissez le genou qui chancelle. Dis à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez rien. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, pas son ange, pas porte-parole, pas un autre envoyé. Lui-même viendra. Lui-même viendra. Il viendra lui-même. Quelqu'un dit Amen. Et il vous sauvera. Dieu sauveur. Le Dieu sauveur, tel qu'il était dit dans Ésaïe chapitre 43, 45, il dit ceci. Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Il y a quelqu'un qui croit ce matin que Dieu est le seul sauveur.
Quelqu'un dit Amen. Dieu est le seul sauveur. On n'en a pas d'autres. On n'en a pas 3. On n'en a pas 4. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et voilà le signe qui montreront qu'il est venu lui-même pour vous sauver. Quelqu'un dit Amen. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds entendront. Le boiteux sautera comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie. Et des eaux jailliront dans le désert. Quelqu'un dit Amen. Et je pense que les eaux qui jaillissent dans le désert, c'est l'effusion du Saint-Esprit partant du jour de la Pentecôte. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, ce serait toi qui serais la première à demander de l'eau. Et l'eau que moi je te donnerai deviendra une source en toi qui jaillira jusque dans l'éternité. La seule chose qui nous permet d'arriver dans l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. C'est le Saint-Esprit. Parce que dans Éphésiens, chapitre 2, la Bible est entrée dans chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, si nous partons vers le verset 12, 13, 14, qu'est-ce que le prophète écrit? Il dit ceci. En lui, vous aussi, quelqu'un dit Amen. Il y a déjà qui sont déjà arrivés là-bas. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, et nous disons Amen. Le psaume 65 nous dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Le prophète voulait annoncer une année qui arrivera, une année qui sera couronnée de biens. Et cette année, nous l'appelons l'année des grâces de l'Éternel. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis avec moi, toutes sortes de bénédictions. Oui, ce sont là les biens que Dieu a répandus dans cette année-là. Tu couronnes l'année de tes biens. Quelle est cette année que Dieu a couronné de ses biens? Est-ce 2012? Est-ce 2015? Cette année n'a pas de numéro et n'est pas numérotée. Nous l'appelons l'année de la grâce de l'Éternel. Et cette année de grâce, c'est pour vous, c'est pour moi. C'est l'année dans laquelle nous sommes. C'est la parenthèse entre la 69e année de Daniel et la 70e année. Je n'entre pas dans les débats eschatologiques. Il y a des gens qui croient que l'Église sera enlevée au début de la 70e année. Je suis d'accord avec ces gens selon qu'ils le disent. Il y a des gens qui croient que l'Église sera enlevée au milieu de la 70e année. Je suis d'accord avec eux s'ils ont des arguments solides. Il y a des gens qui disent l'Église sera enlevée à la fin de la 70e année. Je suis d'accord s'ils ont des arguments solides. Mais n'en déplaise aux uns et aux autres. La seule chose que je sais, que l'Église sera enlevée. Que l'Église sera enlevée. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 qu'à un signal donné, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés vivants, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nous revêtirons des corps incorruptibles. Et ensemble, avec les morts ressuscités, nous serons enlevés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. L'Église me dit Amen très fort. Gardez cette espérance-là. Même si tu n'as rien tout de suite, même si tu n'as rien, même si la vie présente ne te donne rien, ne perds pas cette espérance que tu seras enlevé. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'année dans laquelle nous sommes, aucun prophète n'avait vu cela. Il couronne l'année de ses biens et ses pas marchent vers l'abondance. Oh, mais il n'y a pas de temps comme celui-ci où les hommes ont marché avec Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, venu d'abord dans le territoire appelé Israël aujourd'hui. Il est né d'une femme. Il est né dans une crèche. Il a grandi comme tout homme. Mais il était Dieu. Il était Dieu. La Bible dit, l'ange qui est allé voir Marie, il lui a dit ceci. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Quelqu'un dit Amen. Or,
dans la tradition juive, quand tu parles, je suis ton fils, je partage au même instant ta nature. Pourquoi on a arrêté Jésus? Parce que lui qui était homme, il s'est fait Dieu. Jésus ne les a jamais dit qu'il était Dieu. Mais tout simplement, il a dit que Dieu était son Père. Et lui était fils de Dieu. Dans leur entendement, Jésus voulait se faire égal à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Les gens ont marché avec Dieu. Pierre a marché avec Jésus. Dieu sur la terre pendant 3 ans. Jean même a pris sa tête, a placé sur la poitrine de Jésus. Ils ont marché. J'ai parlé dans la semaine comment est-ce que le Dieu du ciel, au travers de son fils Jésus, est allé dans la maison de Zacharie et Élisabeth pour passer plus ou moins 3 mois dans cette maison. Pourquoi? Pour affecter, influencer la vie de cet homme qui devait être prophète, pour annoncer, préparer les voies du Seigneur. Et lui qui lui avait remis le ministère prophétique a choisi. Est-ce que Marie n'avait pas d'autres parentés? Il y avait qu'Élisabeth. Quelqu'un dit Amen. Il y avait qu'Élisabeth? Non. Et la Bible dit que quand la grossesse d'Élisabeth était en train d'atteindre 6 mois, Marie est montée là-bas vers le village de Zacharie et d'Élisabeth. Et quand il arrive, elle salue Élisabeth. Au même instant, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Je ne parle pas seulement de baptisés, remplie du Saint-Esprit jusqu'à ce que l'enfant qui était dans son ventre a tressailli, a bougé. Et Marie a donné Élisabeth vieille, qui n'avait jamais prophétisé, a donné la première prophétie doublée du don de discernement des esprits. Comment est-ce que la mère de mon Seigneur, qui était le Seigneur d'Élisabeth, il était où le Seigneur d'Élisabeth? Il était dans le ventre de sa cousine. Ce n'était pas un simple homme. Élisabeth l'appelle déjà Seigneur. Pas le Seigneur dans le sens de kurios, mais selon l'entendement juif, le Seigneur c'est Dieu. De toute la Bible, il n'y a qu'un seul Seigneur, Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur c'est Dieu. Le Seigneur c'est Dieu. Comment est-ce qu'il voulait en d'autres termes dire, comment est-ce que lui qui porte les divins en elle, elle porte les divins, elle porte la divinité, elle porte un être qui est particulier. Donc elle a contemplé Marie, elle a dit Marie, qu'est-ce que tu portes au-dedans de toi? Ce n'est pas un enfant ordinaire, ce n'est pas un enfant comme tous les enfants. Quand tu m'as salué, mon fils, l'enfant qui est dans mon ventre a bougé, a tressailli. La puissance du Saint-Esprit est descendue et sur Élisabeth et sur l'enfant qu'elle portait. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes, Dieu marchant avec les hommes. Alléluia. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Et la Bible dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Dieu a marché avec les hommes. Dieu a mangé avec les hommes. Dieu s'est endormi parmi les hommes. Au travers de Jésus-Christ, c'était Dieu qui marchait avec les hommes. C'était Dieu au milieu des hommes. Le même Dieu qui a travaillé, il est là avec toi. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Cette année, tu peux te décider de dire, Seigneur, je voudrais marcher avec toi. Et tu verras la différence. Toute personne qui s'est engagée à marcher avec Dieu, la vie n'est plus jamais restée la même. Je dis, la vie ne plus jamais rester la même. Croyez-moi, la vie ne restera plus jamais la même. Engage-toi à marcher avec le Seigneur. Fais ça comme une décision. Prends ça comme une décision de ta vie. Et tu verras que les choses commenceront à bouger d'elles-mêmes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je parlais de cette année-là. Quelle est cette année? C'est l'année dans laquelle nous sommes. L'année de grâce, où Dieu a rempli cette année de ses biens. Ces biens-là peuvent être spirituels comme matériels. Si je le parle en termes de biens spirituels, par exemple, le pardon, l'adoption, la rédemption. Quelqu'un dit Amen. La rédemption, la filiation. Quand Jésus-Christ arrive et ses disciples lui disent, apprends-nous à prier.
Apprendre d'abord à prier parce que Jean-Baptiste en a appris aussi à ses disciples. Écoute, Jésus dit, quand vous priez, ne faites pas comme des pharisiens, ne faites pas aussi comme les païens, mais quand vous prierez, dites, notre Père. Quelqu'un dit Amen. Dites quoi? Notre Père. Dites encore quoi? Notre Père. C'est-à-dire, cette prière-là. J'ai posé la question à un serviteur et une servante de Dieu. Je les ai posé la question. Vous avez déjà entendu là où Pierre a déjà prié notre Père qui est aussi un seul jour? Pierre. Donc il a désobéi, non? Parce qu'on lui avait dit, c'est Pierre et sa bande qui ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste en a appris. Dit, ok, je vous apprends. À chaque instant, quand vous prierez, commencez par quoi? Qui est où? Allez chercher dans votre Bible. Trouvez-moi un seul endroit où Pierre a déjà prié notre Père. Soit Jean, soit Barthélemy. Cherchez ça, cherchez ça. Quand vous trouvez, donnez-moi les passages. Peut-être je vais préparer ça. Donnez-moi les passages par WhatsApp ou soit donnez aux gens qui ont mon numéro, qu'ils m'envoient ça. Que Stéphane, nous avons trouvé l'endroit où Pierre avait prié notre Père qui est aux cieux. Je pense que vous ferez même 45 ans en train de chercher ça. Il n'y en a pas. Ok, c'est comme un ordre, non? Une forme de prière. Mais ils n'ont jamais fait ça. Pierre n'a jamais fait ça. Quelqu'un dit Amen. Pierre n'a jamais fait ça. Je n'ai jamais vu Pierre à genoux dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal et patati patata, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la gloire et la puissance. Ils n'ont jamais fait ça. Mais ils n'ont jamais fait ça. Notre Père n'est pas une prière. Quelqu'un dit Amen. N'est pas une prière à répétition. N'est pas une prière à répétition. Quand nous partions encore à l'église de l'autre côté, chaque dimanche, la grande partie nous venons de là. Quelqu'un dit Amen. Ils appellent ça entre guillemets l'église mère, mais je ne crois pas totalement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et surtout les samedis. Nous on partait au confessionnal les samedis. Le prêtre était dans un box là. On a déjà créé quelque chose. Tu lui dis, papa prêtre, naïbaki, nasalaki lukuta, nazwaki mwasi abatu. Ok. Nasalaki, papa prêtre te dit, kende kosala no tata nabiso ozali olikolo 25 fois. Moi on me donnait beaucoup. Losako Maria 30 fois. Ce prêtre ici, il est contre moi. Et je pars là-bas, je commence à réciter. Ça n'amenait rien. J'ai récité ça des années. Mais quand je suis arrivé dans cette histoire, notre Père est tombé. Notre Père a disparu. Je ne sais pas si je l'ai déjà récité, mais c'est toute une vie. Notre Père n'est pas une prière, c'est une relation, c'est une vie. On ne la récite pas, on le vit, on le vit. On le vit tout simplement. Ce n'est pas une prière à répétition. Jésus a ouvert quelque chose d'autre que même dans l'Ancien Testament, les gens ne comprenaient pas. Il donnait une dimension spirituelle à la vie de tous ceux qui croiraient en lui, qui croiraient en lui et Dieu deviendrait leur Père. C'est toute une relation. Ce n'est pas une prière, c'est toute une relation. Quelqu'un dit Amen. Ça change notre façon de considérer le ciel. Ça change notre façon de nous approcher de Dieu, de marcher avec Dieu. Pensez un peu un petit garçon de 5 ans, 6 ans, qui marche avec son père et qui tient son père à la main. Ils sont en train de marcher. La curiosité de cet enfant, toutes les questions, il les posera à qui? Et il attendra de son père quoi? Mais vous n'avez jamais compris ça. Vous ne marchez pas avec Dieu comme ça. Prenez Dieu par la main. Marchez avec lui comme un petit garçon. Toutes les curiosités que vous avez, Dieu le répondra. Parce que qui est cet enfant qui n'a jamais compris que son père est le plus fort de tous les pères du monde? Quelqu'un dit Amen. Tout enfant comprend ça. Mais si ton papa te dit combien de fois on l'avait bâti quand il était en train de grandir, tu ne croiras plus. Mais quand papa est papa, tu crois beaucoup en lui. Tu lui donnes tout. Tu mets tout sur lui. Mais regardez les enfants. Le papa sort le matin pour aller au travail. Papa, tu m'amèneras des bonbons. Vous amenez tous les jours les bonbons? Vous amenez tous les jours les chocolats aux enfants? Non. Mais demain matin, aujourd'hui tu ne l'as pas amené, mais il reformule la même demande demain matin. Papa, tu m'amèneras les chocolats? Il dit, oui, je t'amènerai avec tous les mensonges que nous devons nous repentir. Oui, je t'amènerai. Mais le soir, quand nous rentrons là, nous rentrons maigres réduits, on ne leur donne rien. L'enfant n'est pas frustré.
il ne pleure pas, mais demain matin, quand tu sors encore, sans comprendre que hier tu n'avais pas amené, il ne pose pas la raison pour laquelle tu n'avais pas amené les bonbons, mais aujourd'hui, il recommence encore la même demande. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous n'avez aucune confiance en Dieu. Parce que vos petites prières là ne sont pas exaucées parce que vous avez demandé, Dieu n'a rien fait et vous mettez Dieu de côté. Vous partez demander aux autres. Vous serez toujours déçus. J'ai dit, vous serez toujours comment? Déçus. Dieu marche devant nous. Et quand Dieu marche devant nous, nous marchons comment? Derrière lui. Et les pas de Dieu versent l'abondance. La vie comblée, l'abondance. Quelqu'un dit Amen. La vie comblée qui est quoi? L'abondance. J'ai parlé de ça quelque part. J'ai dit ceci. Abraham, à un certain moment, quand nous lisons Genèse chapitre 13, la Bible dit, Abraham arrive dans le chêne de Mamré, qui est aux côtés d'Hébron. Et là, Abraham bâtit son troisième et presque le tout dernier, l'avant-dernier hôtel. Il a bâti l'hôtel à Sichem, il bâtit l'hôtel à Bethel et il bâtit le dernier hôtel à Hébron. Hébron est aux côtés de Mamré. Si nous regardons maintenant dans les racines bibliques, Hébron, ça veut dire abondance. Ça veut dire vie comblée ou vie abondance. Et Mamré veut dire communion. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Que nous ne pouvons pas vivre l'abondance de Dieu si nous n'avons pas encore développé la communion avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Or, le mot connaissance dans la racine hébraïque veut dire une communion basée sur l'intimité. Quand on dit connais Dieu, ce n'est pas comme tu prends et tu connais Dieu. Je ne sais pas comment vous le comprenez vous. Connaître Dieu. Connaître, c'est développer une communion qui est basée sur l'intimité. Et chaque communion, plus nous développons la communion avec Dieu, plus cette communion nous amène dans la vie abondante. Jésus-Christ dit, le voleur vient pour tuer, voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans quoi? Dans l'abondance. Donc Jésus est notre Hébron. Il est notre Hébron. Jésus est notre abondance. Jésus est notre vie comblée. Mais pour expérimenter la vie comblée et la vie abondante, nous devons passer par quoi? Par la communion. Ça c'est Mamré, qui est la communion. Quelqu'un dit Amen. Qui est la communion. Dieu nous fait ça. Ce sont des prophéties que nous devons étudier et voir. Qu'est-ce que Dieu veut des hommes? Qu'est-ce que Dieu veut des hommes? Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que Dieu nous veut? En cette année que nous venons de commencer, peut-être tu vivais de manière très éloignée de Dieu. Très éloignée de Dieu. Mais le Dieu de la Bible veut te dire ceci. Cette année, change ta manière de marcher. Expérimente Dieu d'une autre façon. Vous qui avez le ministère, vous qui prêchez l'évangile, vous qui faites je ne sais quoi, le secret pour un ministère puissant, c'est la communion avec Dieu. Le secret pour un ministère productif, c'est la communion avec Dieu. Faites de cette communion l'objet de votre recherche. Ça a un prix à payer, je sais. Je sais que la communion a un prix à payer. Je sais que l'intimité avec Dieu n'est pas facile. Parce que dans Philippiens, chapitre 2, l'apôtre Paul nous parle. Le prix qu'il a payé, lui, Paul. Je l'ai parlé dans la semaine. J'ai dit cela. Paul n'était pas n'importe qui. Paul avait étudié. Paul était fier de son identité. Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, qui n'est pas le moindre en Israël. C'est la tribu qui a donné à Israël son premier roi. Et en plus, quand Israël s'est disloqué et que les 10 tribus sont parties au nord, la tribu de Benjamin a été la seule à être soudée à la tribu de Juda. Et Paul se glorifie de sortir de cette tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu, nous dirons de père et de mère. Quelqu'un dit Amen. Quant au zèle, il est pharisien, il est zélé, persécuteur de l'église. Quant à la justice qui s'obtient par la loi, irréprochable. Regarde un tel homme. Paul voulait nous dire ceci.
Même si la loi ne sauve personne, si il arrivait que les gens doivent être sauvés par la loi et que tout le monde n'est pas sauvé, moi seul, je serai sauvé par la justice qui vient de la loi. Quelle assurance, quelle marche, quelle observation de la loi. Mais écoutez sa conclusion. Toutes ces choses-là qui étaient pour moi un gain, sur quoi je comptais, aujourd'hui, je les regarde comme de la pourriture, comme de la boue, comme de la saleté, comme des excréments, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Je suis prêt à regarder toutes les choses comme nulles en vie d'être trouvé dans le Seigneur. Qui peut prendre une telle décision? Ça, c'est le prix de la communion, le prix de la connaissance. Laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, écoutez, cette année ici, je l'ai dit aux amis qui étaient dans la semaine, cette année, tu dois dresser certaines listes et tu dois faire sur les histoires que tu aimes. Il y a des choses que tu dois enlever. Je n'ai pas peur de vous dire, il y a d'autres noms de certaines personnes qui ne doivent plus jamais figurer dans vos répertoires de téléphone. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui ne vous appellent pas. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui sont dans ton répertoire, jusque-là, ils ne t'ont jamais appelé. Et ça fait déjà 10 ans que ce nom-là est là. Depuis que tu avais acheté ces cartes SIM, il y a des mêmes noms qui sont réservés dans votre téléphone. Dès que vous achetez une nouvelle carte SIM, ça part directement. Mais quand tu dis, Moutope Abenga Kangaïte, Ogardakai Polanine, Polanine Olinite Octal, répertoire, 250 personnes, dans les 250, toute l'année, tu n'appelles que 15. 15 personnes seulement que tu utilises. Et les 250 là, tu ne vois pas que ça encombre même les répertoires? Ça mène la lourdeur, ça ne te permet pas de mieux chercher. Le nom de la personne qui t'appelle commence par V. Tu dois commencer par A, V, Véronique. Enlève tous les autres là qui ne font rien dans ta vie, qui t'amènent nulle part. Je parle à quelqu'un, cette année, tu dois être sélectif. Sois sélectif. Sois sélectif. Sélectif dans ta marche. Sélectif dans ta manière de t'habiller. Sélectif dans ta manière de faire les choses. Sois sélectif. Ne subis pas. Ne subis pas. Quelqu'un dit Amen. Ne subis pas les pensées des gens. Ne subis pas les amitiés. Ne subis rien. Il y a des gens qui ne font que subir ce que les autres font. Il y a des gens qui tombent dans des péchés inutilement parce qu'il est en train d'envier quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas que tu es toi. Toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas que sa réussite n'est pas la même réussite que la tienne. Tu ne sais pas que sa formule de réussite n'est pas la même formule que la tienne. Tu es toi. Tu as des objectifs que tu poursuis. Tu as une vision que tu poursuis. Tu as un but que tu as déjà fixé dans ta vie. Laisse-moi te dire, cette année 2026, commence à donner un but à ta vie. Et quand tu seras à la fin de l'année, tu sauras si tu es arrivé près du but ou quoi. Donne un but, donne un objectif. Et ça te dira comment tu marcheras. Ta manière de chercher Dieu changera. Ta manière de prier changera. Ta manière de t'accrocher à Dieu changera. On ne doit pas toujours t'imposer toutes choses. Pourquoi? Donnez-moi un amen très fort. Est-ce qu'on peut dire amen? Il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Les disciples ont marché avec Dieu pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Mais bien aimé, 3 ans. 3 ans, 3 ans. 3 ans. Ça, c'était avant la mort. Avant la mort de Jésus. Ils ont marché 3 ans. Quelqu'un dit amen. Pierre nous donne un résultat qui n'est pas bon. 3 ans. Dis avec moi 3 ans. 3 ans. Tu n'es pas Pierre. Il y a des miracles que Pierre a vus. Tout le monde n'a pas vu ça. Il y a des endroits où Pierre est parti avec Jésus. Personne d'autre n'était parti. Vrai ou faux? Il a vu la transfiguration. Il est entré dans certains endroits. Il est parti prier avec Jésus dans le jardin de Gethsemane. Seul. Le 8 était de l'autre côté. Et Pierre, Jacques et Jean sont allés avec Jésus. Ils ont vu Jésus pleurer. Les autres n'ont pas vu là. Mais eux, ils ont vu Jésus pleurer. Ils ont entendu Jésus pleurer dans le jardin de Gethsemane. Mais ça donnait quel résultat? Ça donnait quel résultat? Pierre a régné qui? Résultat. Dis avec moi, c'était avant la croix. Dis avec moi, c'était avant la croix.
Écoutez-moi, le Jésus avec qui je te dis d'être en communion, ce n'est pas le Jésus d'avant la croix. Non, celui-là même, d'avant la croix, il n'a jamais influencé même Judas. Judas avait vu tout le miracle possible. Mais la décision de vendre Jésus, il l'a mis au profit. Il a vendu Jésus. Pierre a vu tout le miracle possible. Mais devant le souverain sacrificateur, Pierre a renié Jésus. On a dit à Pierre, tu étais avec lui, pas même un soldat, une femme. La femme n'était même pas militaire, même pas policier. Elle était simplement servante de la maison. Tu étais avec cet homme. Il dit, femme, je ne connais pas. Tu étais avec, je ne connais pas. Je te dis que tu étais, même ta façon de parler te fait comprendre que tu étais avec. Il dit, non, je ne connais pas. Je suis surpris, je le vois seulement ici. Toi et moi, c'est la première fois. Il dit, regardez-moi cet homme. Je te dis que moi, de mes propres yeux, je te vis dans les jardins. Pierre refuse. Pierre refuse. Pierre refuse. Quelqu'un dit amen. Jésus le regarde. Jésus le regarde. Je ne sais pas s'il avait souri. Quand Pierre regarde les yeux de Jésus, il sort même de la cour. Il part pleurer. Dis avec moi, ça changera. Dis encore, ça va changer. Dis encore, ça va changer. Mais quand Jésus meurt et Jésus ressuscite, Pierre reste avec Jésus 40, dis avec moi 40 jours. Pas 3 ans, dis encore 40 jours. 40 jours. Avant la mort de Jésus, Pierre est resté avec Jésus combien de temps? 3 ans. Après la résurrection, combien? Les 40 jours ont influencé à jamais Pierre. Devant la même personne que Pierre hier avait renié Jésus, avait dit que je ne le connaissais pas. Non, le Jésus ressuscité, c'est celui que je vous enseigne. C'est celui qui impacte nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a dit, les gens ne me verront pas, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et je serai en vous. Quelqu'un dit amen. Je serai en vous, je serai avec vous. Celui-là, on ne le renie pas. Pierre les a regardés. Il pensait qu'il tremblerait comme la première fois. Pierre les a dit, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est impossible que je vous obéisse à vous. Je dois obéir à Dieu. Et Pierre les a dit noir sur blanc que du ciel, dans les airs, sur la terre, aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Pierre ne pouvait pas dire ça. Par quelle magie? Mais le Saint-Esprit peut faire ça. Pierre revenait de la Pentecôte. Il était baptisé du Saint-Esprit. Jésus lui a dit, ne quitte pas Jérusalem. Ne va pas précipitamment. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut pas avoir la communion avec Dieu sans le Saint-Esprit. Et la communion avec le Saint-Esprit, votre ministère changera. Et la communion avec le Saint-Esprit, votre façon de faire les choses changera. Quelqu'un dit amen. Je crois dans cette église. Quand vous allez développer la communion avec le Saint-Esprit, il créera à vous une vie sainte. Le miracle vous accompagnera. Écoutez, vous pouvez faire cette salle multipliée par 3. Est-ce qu'on peut dire amen? J'étais avec le révérend au bureau. Il m'a dit que vous êtes en train de construire une salle plus grande que celle-ci. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Elle peut être même 5-6 fois que celle-ci, celle que vous construisez. Vous mettrez qui là-bas? Vous mettrez, si vous là-bas vous entrez déjà 12 fois, c'est-à-dire vous n'allez même pas prendre une rangée, vous allez prendre, vous vous mettrez seulement au milieu et les autres. Mais je vais vous dire la chose qui fera remplir cette salle, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Quand vous allez commencer à fonctionner par le Saint-Esprit et quand il sera avec vous, votre façon de prêcher changera. Quand quelqu'un t'écoute, il a besoin d'être affecté, influencé et d'être persuadé. Voyez Paul, hein? Paul venait de quelque part. Il a commencé à parler devant Agrippa. Agrippa lui dit ceci, Paul, ton grand savoir te fait maintenant de raisonner. Et plus loin, il dit, Paul, maintenant tu vas me persuader d'être chrétien. C'est-à-dire, quand quelqu'un écoute l'évangile qui est prêché par la puissance du Saint-Esprit, il ne reste pas tout droit dans sa place. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui arrive. Nous ne prêchons pas cet évangile comme un cours de géographie. J'ai fait la théologie, j'enseigne, mais je ne prêche pas comme dans un auditoire. Frère, allez demander même dans les auditoires, je lève ma main. J'ai transformé les auditoires.
Kolwezi, Likasi. Des fois, je donne cours. Les cours s'arrêtent. Je vois le pasteur à genoux en train de pleurer, en train de confesser. Quelqu'un dit Amen. Vous avez vu déjà un professeur qui donne cours, mais je tourne les dos sur la table, plein d'argent. Plein d'argent. Je dis, donc ces pasteurs viennent avec l'argent ici. Mais quand nous sommes à la pause, ils ne donnent même pas une bouteille de sucré. Donc il y a quelque chose qui va sortir cet argent-là. Je n'enseigne pas comme je le fais ici. Je donne cours, le cours seulement. Mais les cours s'arrêtent, je lève ma main. Les cours s'arrêtent. Je vois le pasteur en train de pleurer, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je voudrais que ça t'arrive. Je voudrais que ça t'arrive. Je voudrais que ça t'arrive. Je prie le Seigneur, dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 4 ans qui viennent, ta façon de prêcher change. Ta façon d'exhorter change. Ta façon de parler change. Ça doit changer. Ça doit changer. La Bible dit, ils ont vu l'assurance de Pierre et des disciples. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils les connaissaient comme les gens du commun de peuple, sans instruction, qui n'ont pas étudié. Mais quand ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, quelque chose est arrivé. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Le Seigneur me dit de vous dire, 2026, c'est votre année. Ah, mais je déclare dans le nom de Jésus. Et je le déclare prophétiquement. Et je le dis. Quelqu'un dit Amen. Je le dis même là où le révérend Faustin est en train de me suivre. Je vous dis, pasteur, cette année, c'est votre année. Cette année, c'est l'année de cette église. Mon pasteur, je vous le dis prophétiquement. C'est votre année. Les choses qui se passeront ici affecteront cette église définitivement. Je vais prier ce matin avant que je ne dépose le micro. Je vais faire une prière. Il m'a dit de le faire. Il dit, tu prieras avec eux et tu prieras pour eux. Il y a des dons qui sont ici. Il y a des grâces qui sont ici. Il y a les gens dans le main. Ils ont la puissance de la guérison. Mais ils n'ont jamais utilisé ça. Ils n'ont jamais utilisé ça. Qu'est-ce qui vous manque? Marchez avec Dieu. Marchez avec lui. Marchez avec lui. Marchez avec lui. Écoutez-moi, MSF. Écoutez-moi, mes frères. Écoutez-moi. Vous êtes pour le salut et la foi. Le salut et la foi collaborent avec le Saint-Esprit. Le salut, ce n'est pas partir au ciel. Partir au ciel est une partie du salut. Les gens commencent à expérimenter le salut sur terre. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire pour la guérison, pour la délivrance, pour le salut, pour la reproduction, pour la délivrance, pour la protection, pour la préservation de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu. Pour prêcher cet évangile, toi-même aussi, tu dois être baptisé dans la puissance de Dieu. Développons la communion avec le Saint-Esprit. Les choses changeront. On ne marche pas avec Dieu comme on marche avec un homme. On marche avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Tu couronnes l'année de tes biens. Quels sont ces biens? La guérison. Quels sont ces biens? La délivrance. Quels sont ces biens? Les femmes stériles doivent avoir des enfants. Comment on peut dire à quelqu'un, la médecine a dit qu'il y a le cancer des seins? Quelqu'un dit Amen. Une femme est venue me voir en pleurant. Le médecin a dit, cancer des seins. Je lui ai dit, est-ce que je peux voir ça? Je peux voir ton sein. Elle va encore cacher comme ça parce que c'est en train de pourrir. Et je vis ça. Il y a le pic qui sortait. J'ai dit, le médecin a dit quoi? Le médecin m'a dit que mardi, c'est mon intervention. Tu as déjà acheté tout ce que le médecin t'avait demandé. Il dit, j'ai déjà acheté. Je m'apprête, j'ai dit, mardi, si on t'opère, alors le Dieu que je prêche ici, il n'est pas Dieu. Avance. J'ai mis la main à cet endroit-là. J'ai dit, cancer, je te tue à la racine. Dieu ne m'a pas dit que quand quelqu'un a un cancer, que je l'appelle, que Dieu ne viendra pas guérir. Il m'a dit à moi d'aller guérir les malades. J'ai dit, cancer, je t'ordonne maintenant. Maintenant, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Papa Louis est là derrière. Il a l'expérience de Dieu que je prêche. Il se souvient, cet homme-là.
Il est venu un autre jour. Papa Stéphane, moi, ma femme. J'ai dit, bon, laisse ça. Quelqu'un dit amen. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup interprété à beaucoup d'endroits. J'ai de l'estime et du respect pour lui. Mais le Dieu de la Bible, lui, il n'a jamais vu. Il a déjà vu ce Dieu-là. Il a déjà expérimenté. D'ailleurs, s'il est encore là, debout derrière, en train de lever la main, parce que Dieu l'a visité. Il était déjà un mourant. On pouvait déjà l'enterrer. Si vous ne servez pas Dieu, Louis, en tout cas, vous rendrez des comptes à Dieu. Vous devez témoigner ce que Dieu avait pour vous. Vous savez comment vous avez pleuré pour avoir des enfants. Comment est-ce que toi et ta femme, vous avez pleuré? Mais ce jour-là, dans votre maison, je vous ai dit, j'entre aujourd'hui. L'année prochaine, ta femme enfantera et ça sera une fille. Et Dieu a fait exactement ce que son serviteur avait parlé. Il est Dieu. Il est Seigneur. Quand tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, tu feras des choses telles que Dieu le veut que tu les fasses. Notre évangile n'est pas seulement évangile. Il est accompagné par la puissance de Dieu. J'aime développer la communion avec Dieu. J'aime rester des fois seul. Je me retranche de tout le monde. J'aime la solitude par moment. Je n'aime pas être dans des réunions. Je n'aime pas des accompagnements. Pourquoi? Il y a quelque chose que je cherche. Et je lui ai dit, Seigneur, les années qui viennent ici, regarde l'âge que j'ai. Je suis en train d'aller, si c'était dans le monde, on dirait prendre la retraite. Mais je ne la prendrai pas tout de suite là. Je prêcherai cet évangile, si tu le veux bien, même à 80 ans. Je prêcherai cet évangile avec la même puissance, avec la même grâce. Et Dieu fera la même chose. Dieu guérira le malade. Dieu guérira le malade. Il baptisera les gens du Saint-Esprit. Il changera la vie des gens. Il changera la vie des gens. La puissance est dans le Saint-Esprit. Développez la communion avec le Saint-Esprit. Vous ne resterez pas la même personne. La nuit de mercredi à dimanche, alors que je suivais l'enseignement, Dieu m'a dit, retourne, dites-leur qu'il développe la communion avec le Saint-Esprit. Je vous dis ce que Dieu m'a parlé. Je suis sincère dans ce que je parle. Je n'invente rien. Cette année, qui est un prédicateur, qui est un frère ici, qui prend la décision de développer sa communion avec le Saint-Esprit, vous viendrez me voir à mon bureau. Vous me direz, Pasteur Stéphane, je vois les choses qui commencent à changer. Il y a des dons de prophétie ici qui sont dormantes, qui ne fabriquent rien. Il y a des miracles ici. Il y a des gens à qui Dieu a doté la puissance de la prédication qui ne font rien. Vous êtes là. Quelqu'un dit Amen. Avec quoi vous allez remplir cette église que vous construisez? C'est avec le miracle. Un seul miracle a la capacité de drainer le monde. Un seul miracle a la capacité de drainer le monde. Ne suivez pas toutes ces fausses prophéties. Les dons de prophétie, ça existe. Les vrais dons de prophétie existent. Les gens ont prophétisé. Les choses se sont accomplies. Les gens ont parlé de la part de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je parle aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, soyez baptisés du Saint-Esprit. Marchez avec Dieu. Marchez par l'Esprit. Marchez par le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut de vous cette année. Voilà ce que Dieu cherche de vous cette année. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il ne fit plus parce que Dieu le prie. Quelqu'un dit Amen. Pierre, Jean et Jacques ont marché avec Jésus après sa mort et sa résurrection pendant 40 jours. Ils ne sont jamais restés les mêmes. Paul, après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il est parti 14 ans en Arabie pour faire cette rencontre personnelle, cette intimité, cette communion avec Jésus. Et je l'ai dit dans la semaine, cette communion a produit l'épître aux Romains. Qui a déjà lu l'épître aux Romains? Quelqu'un dit Amen. J'enseigne ça à notre université. L'épître de Paul aux Romains. Quelle richesse, quelle puissance. Je n'ai jamais vu une épître qui change quelqu'un en le lisant seulement. Combien de gens qui se sont convertis en lisant seulement l'épître aux Romains? Tu ne termines pas cette épître-là sans que ça te change. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est une richesse inestimable de la Bible. L'épître de Paul aux Romains. Mais quand tu reviens de l'Arabie, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu développes la communion, l'intimité, tu acceptes aujourd'hui de perdre certaines choses, de perdre certains avantages, de mettre de côté, comme Paul l'a dit, tout ce qui était bénéfique, tout ce qui m'était gain, je le regarde comme de la pourriture à cause de l'excellence
de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. J'aimerais être trouvé en lui. Et j'aimerais que lui se retrouve en moi. Qui prendra cette décision pour l'an 2026? Écoutez-moi, mes amis. L'heure est grave. Nous entrons à un tournant décisif de l'histoire de l'Église. Bientôt, cette année de grâce va pouvoir prendre fin. Bientôt, l'Église va être enlevée. Dans le peu de temps qui nous reste, nous n'avons pas autre chose à faire que de prêcher l'Évangile sous la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas autre chose à faire que de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, que de dire à ce monde qui périsse de se tourner vers Jésus, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et la Bible dit, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment ils seront envoyés s'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Comment ils seront envoyés? Comment ils seront envoyés? Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Ésaïe chapitre 6 est en train de dire ceci. L'année de la mort du roi Osias, moi Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Moi Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Le pan de sa robe remplissait les temples et les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dès donc, ils se couvraient la face. Dès donc, ils se couvraient le pied. Et dès donc, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Ça, c'était une prophétie. J'ai dit ça, c'était une prophétie qui voulait dire, le temps arrivera où toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, quand les gens voient Dieu travailler. La gloire de Dieu, c'est comme quand Philippe quitte Jérusalem. Philippe, où sont les diacres? Les diacres, levez les mains. Combien de diacres il y en a ici? J'ai dit les diacres. Vous refusez de lever les mains? Parce que je voudrais vous parler. Diacre, passez d'abord ici. Dis avec moi, diacre Philippe. Dis encore, diacre Philippe. Dis encore, diacre Philippe. Diacre Philippe rempli du Saint-Esprit. Ils étaient parmi les 7 qu'on avait pris pour l'église de Jérusalem. Et la Bible dit, Philippe quitte Jérusalem après la persécution, après la mort d'Étienne. Il part en Samarie sous la puissance du Saint-Esprit. Philippe, diacre, commence à parler. Tu n'as pas besoin de devenir archibishop. Tu n'as pas besoin de grade. Cette histoire n'a pas besoin de nomination, de nomenclature. Archiévêque, archibishop, évêque principal, évêque général, évêque régional, évêque plénipotentiaire, évêque pléni de pléni de pléni. Mais quand vous écoutez l'évangile qu'il est en train de prêcher, il n'y a rien de semblable à pléni. Ne sois pas pléni, sois rempli du Saint-Esprit. Reste diacre. Un diacre rempli du Saint-Esprit, tu draineras le monde derrière toi. Philippe est allé à Samarie. Il a proclamé l'évangile de Jésus. Il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Et quand il a entendu Philippe parler, et quand il a vu le miracle qui se produisait entre les mains de Philippe, laisse-moi te dire, Philippe n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais été au nombre de combien. Il venait récemment. Il venait après la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. Philippe s'est converti. Il a commencé à le suivre. On l'a pris comme diacre dans la première église de Jérusalem. Après la mort d'Étienne, son ami, qui était lui aussi diacre, Philippe part à Samarie. Il proclame Jésus. Et la Bible dit, le miracle commence à s'opérer entre le maître de Philippe et Simon, qu'on avait appelé Dieu. Simon qui était estimé, Simon qui était craint, Simon qui était adoré. Quand il voit, il entend ce que Philippe disait. Il voit le miracle. Et la Bible dit, Simon le magicien s'est converti. Il se fit même baptiser. Voilà le premier évangile. Amener les magiciens vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs, ce sont les prophètes, ce sont les évangélistes qui partent chercher le fétiche de Simon. Quand quelqu'un vient te dire, pasteur, il vient à ton bureau, pasteur, moi j'étais magicien, j'ai transformé le pigeon en poule. Le pasteur dit, ça c'est le pasteur. On a fait une cure d'âme, mais lui maintenant veut adhérer
dans ce que l'homme vient se repentir. Mais le pasteur vient acheter ce que l'homme sait. Vous voyez cette bêtise? C'est là où nous sommes arrivés. Quand on perd la puissance de Dieu, on arrive là. On arrive là. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi on vous vend des goyaves sacrées, des huiles sacrées, des sel sacré, des pains sacrés, des bonbons sacrés, des bananes sacrées. On vous fera n'importe quoi. On prend des femmes d'autrui, on part avec elles à la montagne, on les déshabille, on les lave, on leur met une espèce d'huile pour vous dire, tu deviens prophétesse. Et quand il va descendre, quittez ces choses. Cherchez le Saint-Esprit. Il est encore là. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez remplis de la puissance d'en haut. Tous les Simons vont se convertir. Nous n'avons pas besoin d'aller voir ces gens-là. Je n'ai pas besoin d'amener une bouteille, d'amener un peu de fétiche. Je travaille sous la puissance d'en haut. Je l'ai vu. J'ai vu le miracle. J'ai vu la puissance de Dieu opérer. J'ai vu Dieu convertir les gens. J'ai vu les féticheurs déposer les fétiches. J'ai vu les gens retourner au travail alors qu'on les avait dit, ton travail vient de finir. Mais le lendemain, je lui dis, on te remettra les clés. Et le lendemain, on lui remet les clés. Il est vivant. Il est réel, il est ici, il est pour cette année, il est pour cette année, c'est votre année, c'est votre année, c'est votre année. Marchez avec le Seigneur, marchez par le Saint-Esprit, ayez le Saint-Esprit comme compagnon, ayez le Saint-Esprit, aimez le Saint-Esprit, soyez baptisés du Saint-Esprit, soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, marchez par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez en esprit, marchez par le Saint-Esprit, marchez, c'est votre année. Ça c'est votre année, c'est votre année. Je ne suis pas venu ici par hasard. Tu comprends ma fille, c'est votre année. Retiens ce que Dieu vous avait parlé. Cherche le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je suis son serviteur. Dieu ne m'a jamais menti. Cherche le Seigneur. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Nous verrons un jour. Même au hasard, vous dites, papa, ce que vous aviez dit, je suis en train de le vivre. Il y a un don extraordinaire qui loge en vous. Il y a un don extraordinaire quand ça commencera à se manifester ici. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche le Saint-Esprit. Il changera ta façon d'adorer. Il changera ta façon d'adorer. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il touchera tes doigts. Même ton clavier là peut chasser les démons. Les notes là peuvent chasser les démons. Tu commences à chanter. Les gens tombent. Les gens sont remplis. Les gens sont bénis. Les gens voient Dieu. Les gens touchent Dieu. Arrêtez les choses du monde. Quittez dans le péché. Sanctifiez-vous. Cherchez la face de l'Éternel. Marchez avec lui. Les anciens, marchez avec Dieu. La Bible dit, un ancien doit être propre à l'enseignement. Mais quel genre d'enseignement? Quel genre de prédication? Chaque prédication est la puissance de Dieu. Quand vous vous mettez là dans la caricature, nous sommes des anciens, nous sommes des anciens. Non, 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 sortez d'abord de cette veste-là. Prêchez, priez, 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 priez encore, priez encore. Jean était un ancien, Pierre était un ancien, Paul était un ancien. Jean dit, moi ancien comme vous. Pierre ancien, Jean ancien, Matthieu ancien, Barthélemy ancien. Donne-moi un amen très fort. Mais entre leurs mains, le miracle s'opérait. La puissance de Dieu s'est manifestée. Ne vous mettez pas trop dans ces costumes-là, ça pèse. Quand on dit ancien, tu deviens vraiment ancien. Quelqu'un dit amen. Tu aimes. Bonjour papa ancien. Bonjour mon fils. Bonjour papa ancien. Bonjour ma fille. Tu deviens ancien avec les lunettes. Tu commences à lire comme ça. Parce que les anciens, ils lisent toujours comme ça. Il arriva au temps d'Osias. Sortez dans ça. Sortez dans ça. Cherchez quelque chose qui vous enflamme. Quelque chose qui vous bouscule. Quelque chose qui change en vous. Prenez cette année. Je dis prenez cette année. Je bénis 2026. Je bénis papa. Je vous bénis. Je vous bénis. Dieu vous a amené ici. Servez-les. 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 Je bénis 2026.
Je clôture en disant, marchons par l'Esprit. Je clôture en disant, marchons par le Saint-Esprit. Je bénis cette année. Je bénis cette année pour toi. Je la bénis pour toi. Dis avec moi, c'est mon année de grâce. C'est mon année de grâce. Dis avec moi, c'est l'année où Dieu a rempli de ses biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Tes pas versent l'abondance. Tes pas versent l'abondance. 2026, tu es couronné de biens. 2026, tu es mon année. 2026, je vais vivre Dieu. 2026, je vais marcher avec Dieu. 2026, les choses ne seront plus les mêmes. 2026, ça sera différent. 2026, quelqu'un dit Amen. 2026, ça sera différent. 2026, les choses changeront. 2026, les choses changeront. Quelqu'un dit Amen. Hier, j'étais à Kasumbalesa. On m'a dit, le docteur Stéphane va nous parler pendant 10 minutes. J'ai dit 10, c'est même trop. Quelqu'un dit Amen. J'ai pris le micro. Avant 10 minutes, on est venu me ravir le micro. Quelqu'un a dit, là où nous sommes arrivés, si on lui laisse encore la 12e minute, nous allons sortir ici après 1h30. Prenez-le le micro. Prenez le micro. Je voudrais que ça t'arrive. Je voudrais que ça t'arrive. Quel est Dieu qui travaille avec moi? Qu'il travaille avec toi. Je prie pour toi. Je bénis ta vie. Je change ta vie. Je déclare sur ta vie que Dieu mette quelque chose en toi. Que le Saint-Esprit t'enflamme. Que le Saint-Esprit te change. Que le Saint-Esprit te change. Que le Saint-Esprit te change. Que le Saint-Esprit soit avec ta bouche. Que le Saint-Esprit soit avec ton intelligence. Que le Saint-Esprit te change. 2026, soyez baptisés, soyez ouins, soyez revêtus, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis jusqu'à la plénitude, soyez remplis. Il m'a dit, dites-leur qu'ils développent la communion avec le Saint-Esprit, car j'aimerais travailler avec eux. Dites-leur qu'ils développent la communion avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu. Je suis prêt à travailler avec eux. Il m'a dit dans ses rêves, c'était la nuit du mercredi à jeudi, il m'a visité alors que je somnolais. Il a dit, tu as bien parlé les 3 jours. Rentre et dites-leur qu'ils cherchent la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Combien de gens qui ne se souviennent pas du Saint-Esprit? Combien de gens à peine qu'ils pensent au Saint-Esprit? Combien de gens à peine qu'ils parlent du Saint-Esprit? Combien ont déjà relégué le Saint-Esprit dans la poubelle des choses qu'ils rejettent? Prenez le Saint-Esprit, travaillez avec lui, marchez avec lui, et ça sera différent. Est-ce qu'on peut lever les mains? Dis avec moi, Seigneur, cette année, je le crois sincèrement, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Cette année n'a pas de chiffres. Ça n'a pas de numérotation. C'est seulement l'année que tu as couronné de tes biens. C'est seulement l'année où tes pas versent l'abondance. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Dis encore avec moi. Cette année, c'est l'année que Dieu a couronné de ses biens. Il a couronné de la guérison, la rédemption, le salut, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Allez proclamer la délivrance qui est en Jésus-Christ. Allez proclamer la rédemption qui est en Jésus-Christ. Allez proclamer le salut qui est en Jésus-Christ. Allez proclamer la préservation, la réconciliation, l'adoption, l'élection. Ce sont les biens de cette année. Proclamez le salut, proclamez l'évangile, proclamez la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts, délivrez les captifs, ouvrez les yeux des aveugles, ouvrez les oreilles des sourds, faites marcher les hommes. Oh mon Dieu, dis avec moi, 2026, dis encore, 2026, tu n'as plus de nom,
Tu n'as plus de nom. Je t'appelle l'année que Dieu a couronné de ses biens. Je t'appelle l'année que Dieu a couronné de ses biens. Je ferai les choses. Je vais vivre de la sainteté de la maison de Dieu. Je vais vivre de la sainteté de la maison de Dieu. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes, toutes les femmes viendront à toi, dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta bonté. Tu nous exauces par des prodiges, tu nous exauces par des miracles, tu nous exauces par des délivrances, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, que cette église soit embrasée par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec les musiciens, le Saint-Esprit avec les anciens, le Saint-Esprit avec les intercesseurs, le Saint-Esprit avec les partenaires, le Saint-Esprit avec les diacres, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, avec tous les dons qui l'accompagnent. Avec tous les dons qui l'accompagnent. Seigneur, Seigneur, je dédicace cette année pour cette église. Je te dédicace cette année. Pour nous, elle n'est plus 2026. Elle est l'année que Dieu a couronnée de ses biens. Elle est l'année de grâce. 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 Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et voilà pourquoi vous reconnaîtrez qu'il est venu lui-même. Les sourds entendront, les aveugles verront, les muets parleront, les paralytiques marcheront, les eaux jailliront dans la solitude, le désert fleurira. La vie qui était sèche, la vie qui était déserte, ce matin, je déclare que cette vie devienne productive, que la sécheresse parte, que le désert disparaisse, que la solitude parte. Soyez abondamment remplis, soyez touchés, soyez remplis, soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés. Mon Dieu, qui a mano shikea, ikekere amasokeraba, lokomboro boshinda, yay, 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 heya, 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 lokomboro boshinda, ikakaraba sakaraba. Que les malades soient guéris ce matin. Que les gens qui sont venus malades, qu'ils soient guéris ce matin. Que les gens qui sont malades soient guéris ce matin. Que les gens qui ont un problème, que ce soit les kystes, que ce soit les myomes, que ce soit les cancers des seins ou tout autre cancer, ce matin, je proclame la guérison. Je déclare 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 la guérison. Que les maladies quittent le corps. Que les maladies quittent le corps. Que les maladies quittent le corps. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la paix. 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 Au nom de Jésus. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que le péché tombe. Que la puissance du péché tombe. Que le péché tombe. Que le péché tombe. Que Dieu te relève. 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 Seigneur. 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 La Bible me dit, l'année de la mort du roi Osias, moi Esaïe, je vis l'Éternel, élevé sur un trône très élevé,
Son pan et la robe remplissaient les temples. Et les séraphins se tenaient à ses côtés. Ils avaient chacun 6 ailes. Dès donc, ils se couvraient le visage. Dès donc, ils se couvraient le pied. Et dès donc, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et le fondement du terre bougea, 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 bougea. Et j'ai dit: malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Mais mes yeux ont vu le roi. Et l'un des séraphins vint vers moi d'un vol rapide avec une pierre qu'il avait pris avec des pincettes sur l'autel. Il toucha mes lèvres et il me déclara: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ce matin, Dieu te pardonne. Ce matin, que ton iniquité part. Ce matin, que ton péché soit lavé. Que ton péché soit expié par le sang de Jésus. Ce matin, que ton péché soit pardonné. Ce matin, que ton péché, que Osias meurt, que Osias meurt. Osias qui faisait ombrage dans ta relation avec Dieu. Osias qui faisait ombrage dans ta communion avec Dieu. Que Osias tombe, que Osias tombe, que Osias meurt, que cette mauvaise influence tombe, que cette mauvaise influence disparaisse, que cette mauvaise influence disparaisse. Osias, je t'ordonne, mère, mère, laisse libre cet enfant de Dieu, qu'il voie la gloire de Dieu, qu'il répond à l'appel de Dieu, qu'il écoute la voix de Dieu et que Dieu se serve de lui. Osias meurt, Osias meurt, Osias tombe, Osias disparaît, Osias disparaît, Osias disparaît. Cette année, Osias, tu n'auras aucune influence. Tu n'auras aucune influence. Osias, je t'ordonne, tu n'auras aucune influence sur cette maman, sur cette femme, sur cet homme. Osias, ton influence est finie. Ton influence est finie. L'année de la mort du roi Osias, c'est cette année. C'est cette année. C'est cette année. L'année de la mort du roi Osias, c'est cette année. C'est cette année. C'est cette année. Prenez cette année. Expérimentez Dieu. 2026. 2026. Tu es l'année que Dieu a visité. Tu es l'année que Dieu a couronné. Je vois l'Esprit de Dieu travailler ce matin. Je vois les gens prier en langue. Je sens les gens qui prient en langue. Je vois l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie agir au milieu du peuple. L'esprit de la prophétie agir au milieu du peuple. Oh Seigneur, oh Seigneur, merci. Merci pour ces débuts d'année. Nous te laissons, nous nous laissons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Dirige-nous dans tes voies. Conduis-nous dans tes voies. Fais-toi connaître à nous. Fais-toi connaître à nous. Accompagne-nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher plus près de toi. Que le peuple soit béni. 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 Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Merci mon Rédempteur. Merci Jésus. Que la grâce de Dieu nous couvre.
Laissons l'Esprit travailler. Laissons l'Esprit travailler. Laissons l'Esprit de Dieu travailler. Laissons l'Esprit de Dieu travailler. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je les abandonne à toi. Je les recommande à ta grâce. Cette année, Seigneur, ce qui commence maintenant, ça va les accompagner toute l'année. Ils vont vivre ça toute l'année. Ça ne s'arrêtera plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Les yeux s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. La langue se délie. Qu'ils parlent de ta part. Qu'ils voient ce qu'ils n'avaient jamais vu. Qu'ils entendent des paroles qui ne permettent à quelqu'un d'autre d'entendre. Seigneur, je les abandonne à toi. Je les recommande à ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. Tst, gardez silence, je prie. Gardez silence, je prie. Père éternel, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus, je viens recommander ce peuple à ta grâce. Je viens recommander cette année à ta grâce. Nous avons dit c'est une année qui n'a pas de numérotation. C'est tout simplement l'année que tu as comblée de tes biens. L'année de la communion. La communion avec Dieu. La communion avec le Saint-Esprit. L'année que tu as couronnée de tes biens. Et tu marches toi-même avec nous. Et ta puissance, la puissance du Saint-Esprit va nous caractériser. Au nom de Jésus, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Je prie pour ton serviteur, le révérend Faustin. Je le recommande à ta grâce. Seigneur, soutiens-le durant toute cette année. Sois avec lui durant toute cette année. Garde-le pour toi et pour ce peuple que tu lui as donné. Seigneur, qu'il soit touché, rempli, revêtu encore de la puissance du Saint-Esprit, afin d'accomplir le ministère que tu lui as donné sur ton peuple. Je bénis les anciens, je bénis les diacres et les diaconesses, je bénis l'orchestre et toutes les équipes de louanges, je bénis le département de maman, de papa, je bénis les intercesseurs, je bénis les modérateurs et toute personne qui se tient debout à la chair. Seigneur, le partenaire et tout le monde, je les recommande à toi. Seigneur, tu nous as amenés pour démarrer cette année avec eux. Et je le crois que tu viens de le faire. Ce qui vient de commencer ce matin ne s'arrêtera plus jamais. On en parlera très longtemps et ça se manifestera puissamment dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent. Le prodige, le miracle, les guérisons vont les accompagner à chaque instant qu'ils prieront. Je le bénis, Père, et je bénis cette année
je consacre cette année à toi. Je te dédie cette année. Prends-la et conduis-nous dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce et foi, nous acclamons très 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 fort